bien, bonsoir à tous, c'est le Titan Fou, et aujourd'hui on se retrouve pour le top 20 des films du MCU. Oui, j'ai fait le top 20, je sais que vous l'attendez, même si je l'ai pas annoncé, je sais que vous vous disiez il va le faire un jour, et il est là. Et donc, ça fait du boulot à Marvel depuis 10 ans, mais ça m'a fait aussi du boulot de tous ces achetés. Il m'en manque deux. Et donc on est parti. Alors, on commence à la dernière position avec un film que j'aime pas, tout simplement Iron Man 2. Pour moi, c'est le film le plus nul du MCU, parce que déjà, le film a eu des gros problèmes de production, et ça se sent. C'est pendant ce tournage que Disney a acheté Marvel, ça a foutu le bordel dans le studio, vous pouvez pas savoir. Puis même le méchant, je trouve que l'acteur, il a pas du tout envie de jouer le rôle, il est là parce qu'il faut gagner de l'argent, quoi. Et j'ai pas envie d'en parler plus, je vais pas passer 10 ans sur chaque film, vu qu'il y en a 20 à présenter quand même. Puis voilà, donc Iron Man 2, déception par rapport au 1. Donc ensuite on arrive sur Hulk, donc c'est pareil qu'Iron Man 2 un peu, c'est le bordel dans la production. Puis bon, contrairement à Iron Man 2, il y a des scènes d'action plutôt correctes, mais sinon la colorimétrie du film, je trouve ça gris, et le scénario est basique. Il est basique inférieur on va dire. Et les acteurs ils sont pas très impliqués j'ai l'impression. Puis bon, honnêtement qui aime ce film? Voilà. Donc là, à partir de là, tous les films, je les aime plutôt bien. Voilà. Donc ensuite, on arrive au Gardien des Galaxies volume 2. Oui, pourquoi je mets si bas? Parce que tout simplement, j'aime pas le film. Voilà, donc... Non, c'est pas que j'aime pas le film, c'est que je trouve qu'il se passe rien dans le film. Pas pareil. Je trouve qu'il apporte rien à l'univers Marvel, et que par rapport au début et à la fin du film, il y a eu aucun changement, mis à part que Star-Lord a perdu ses pouvoirs. Et c'est pas le truc qui nous envie le plus, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, le film reste cool, il est drôle, il est beau, les scènes d'action sont bien, mais rien de plus quoi. Dommage. Ensuite, donc j'ai pas le Blu-ray parce qu'il est pas sorti, c'est Ant-Man et la Guêpe. Et donc, alors contrairement au 1, le 1 on avait la surprise de l'univers d'Ant-Man, et là on l'a pas, du coup c'est un peu une copie du 1, en moins bien je trouve. Puis d'ailleurs c'est même pas Ant-Man, Scott Lang ne sert à rien dans le film, je trouve qu'il est là juste pour éviter la police et pour dire ouais Janet... on se contacte parce que j'ai été dans la dimension quantique, du coup tu peux me parler avec moi, c'est tout. Il sert à rien après ça. Ils auraient dû appeler le film The Wasp à la guêpe parce que c'est clairement elle, l'héroïne principale du film, je trouve. Et puis la méchante est plutôt... J'aime bien la méchante, voilà. Elle parle peut-être un peu trop, mais j'aime bien ses motivations en tout cas. Voilà. Et puis les scènes d'action sont cool. Ensuite là, je vais me faire lyncher par tous les fans du personnage. Mais moi, je ne suis pas un fan de Spider-Man. Et donc, malheureusement, Spider-Man se retrouve si bas dans le classement parce que... Bon, le film est cool, c'est un Spider-Man. Enfin, il est au lycée, il aide les gens du quartier. Peut-être un peu trop d'Iron Man, ce qui lui cache un peu la vedette, je trouve. Mais le film est cool, les scènes d'action sont cool, pareil, les combats sont cool, bon, rien d'exceptionnel. Quelques scènes qui ont... Une scène qui m'a marqué, c'est quand il essaie de se relever, là. Cette scène m'a marqué, c'est pour ça qu'il est pas avant les autres. Puis le personnage évolue, il grandit pendant le film, au moins il y a une évolution, donc... Spider-Man comme... Donc là on arrive sur un film qui a été détesté des fans, je sais pas pourquoi. Thor 2, moi, Thor le monde des ténèbres, je l'ai bien aimé. J'aime bien quasiment tout dans le film sauf le méchant qui est totalement pourri. Là je suis d'accord pour dire que c'est le pire méchant du MCU. Mais le reste est cool, les acteurs sont impliqués, je veux dire, bon il y a eu quelques problèmes de production, ça... C'est pas, le scénario n'est pas parfait. Il y a Loki dedans, Loki, forcément ça rivalise le truc. Mais le reste c'est bof quoi, Enfin non, c'est bof. Enfin, c'est bof, mais ça passe par rapport aux autres, je trouve. Enfin, je trouve que c'est un film, c'est un bon film. Qui introduit une pierre d'infinité en plus. Je suis un grand fan de pierre d'infinité, si vous le savez pas, maintenant vous le savez. Puis, voilà. Rien d'autre à dire dessus, Thor 2. Donc ensuite, on arrive sur Iron Man 3. Alors moi, j'ai un problème avec ce film, c'est le méchant, le mandarin. Je trouve qu'il a été complètement gâché, parce que tout le film, on nous dit, oui, attention, il est dangereux ce mec-là, mais en fait, c'est un acteur. C'est un acteur. Bon, j'aime le risque, c'est pour ça qu'il est pas d'araignée, mais bon, il y a une scène qui m'a marqué, c'est quand toutes les armures arrivent, ça m'a marqué. Il y a une notion de sacrifice dans le film avec Pepper quand elle tombe et tout. Tous les personnages secondaires sont intéressants à mon goût, c'est mon goût, c'est mon avis personnel encore, je le répète. Et puis bon, le reste c'est... Bref, voilà. Iron Man 3. Donc là on arrive justement à Ant-Man 1 du coup. C'est un peu la même chose que le 2, sauf que là on découvrait l'univers d'Ant-Man, on découvrait la taille atomique, la dimension quantique,
Et tous les personnages sont intéressants, ils ont tous leur truc à apporter, que ce soit de l'humour, du sérieux, de la tragédie. Ils ont tous un truc, par exemple, Hope, elle apporte le sérieux, les 4 Gugus, là, ça apporte l'humour, et puis Ant-Man, c'est apporte les combats, quoi. Et puis voilà. Donc déjà, c'est un risque de prendre Scott Lang en tant que personnage principal et pas Hank Pym, parce que dans les comics, c'est Hank Pym, le Ant-Man le plus connu. Donc, je respecte le risque, et c'est pour ça qu'Ant-Man est pas tout à fait en bas. Donc là, on arrive dans des films que je commence à bien aimer, vraiment bien aimer. Captain America 1. Alors je trouve que par là, pour le coup, le film respecte totalement l'univers de Captain America. C'est Steve Rogers, qui est courageux. Il y a la notion de sacrifice dans le film, quand il prend la grenade et qui truc, quand il plonge l'avion dans l'océan à la fin. Le méchant, moi je l'aime bien, Crâne Rouge, je trouve qu'il a un charisme à lui. Même si on sait comment il a fini Crâne Rouge quand on a vu Infinity War. Bon, désolé, j'ai spoilé un peu que Crâne Rouge n'est pas mort. Et puis voilà, donc tous les personnages sont intéressants. Le film est peut-être un peu de longueur hein, qui m'ont marqué à certains moments. Mais sinon, les scènes d'action sont cool. Hein, le scénario est cool. Pour le coup, le scénario est un peu plus inventif que les autres que j'ai parlé avant. Voilà, donc Captain America. Ensuite, on arrive sur le premier Thor. Alors, pourquoi il est après Thor 2 ? Bah parce que déjà, il nous introduisait le personnage. C'était le premier film du MCU qui parlait de trucs cosmiques. Et puis le film respecte totalement l'univers de Thor. Il y a Mjolnir, il y a Asgard, il y a les gens des glaces, il y a Loki, il y a Jane Foster, il y a Bifrost. C'est un scénario, enfin le scénario est basique, mais le fait que Thor est banni pour devenir un vrai roi, pour qu'il prenne conscience que c'était un gamin, je trouve que ça apporte quelque chose au film. Puis il y a l'apparition d'un des personnages préférés du MCU qui est Loki. Donc voilà. Puis Idris Elba en Heimdall aussi. Hein. Puis Jane Foster aussi. Tout le monde connaît Jane Foster avec Star Wars. Et donc voilà, j'ai bien aimé Thor. Donc on arrive sur la deuxième pile avec Iron Man. Alors Iron Man, premier film du MCU. Hein. Pareil, je trouve que le film introduit très bien le personnage de Tony Stark, un génie surdimensionné, playboy, philanthrope, milliardaire, comme il le dit lui-même. Le scénario est bien, j'ai bien aimé le scénario, le fait que quand il est dans les cavernes afghans et qu'il doit forger une armure avec des outils de merde, hein, clairement, et qu'il arrive à s'en sortir, il a vécu la merde en fait. C'est pour ça qu'il décide de détruire ses armures plus tard dans Civil War. Bon, ça n'a rien à voir, je sais pas pourquoi je dis ça, mais j'avais envie de dire ça, voilà. Et les scènes d'action sont cool pour le coup. Ça n'a rien à voir avec Iron Man 2 qui était pour moi nul à côté de ce film. Et tous les personnages sont intéressants, j'aime bien le méchant de ce film. Le chauve, je sais plus comment il s'appelle là. Oh, désolé. Et ouais, donc j'aime bien Iron Man. Et je suis Iron Man. Non, je déconne. Donc ensuite, Captain America 2. Alors, honnêtement, la première fois que j'ai vu le film, j'étais un peu sceptique, j'avais pas trop aimé. Mais après de nombreux revisionnages, en fait j'aime bien le film. Je trouve que c'est les frères Rousseau qui sont en commande, ceux qui ont fait Civil War et les deux Avengers 3 et Avengers 3 et 4. Et beaucoup de gens disent que leurs scènes d'action sont brouillons, que c'est chez Kikam comme ça. Mais je trouve que c'est justement les meilleurs du MCU, donc on doit pas avoir la même vision, ceux qui pensent ça. Enfin, on n'a pas avoir la même vue, je pense. Peut-être qu'on voit pas les films, enfin les scènes pareilles, je sais pas. Et donc ouais, donc tous les personnages sont attachants et importants, ils sont tous charismatiques dans ce film. Et puis j'aime bien le côté de la corruption du Shield, que c'est l'organisation qui doit sécuriser le monde entier, et qu'en fait, elle veut le détruire. Et donc limite, le personnage le moins attachant du film, c'est Steve Rogers. C'est voilà, donc bon. Puis Nick Fury, mention honorable à lui dans le film, j'aime bien. Et puis les scènes sont cool, hein. Puis le soldat d'hiver aussi est cool, hein. Je trouve que c'est un bon méchant, même si c'est plus un méchant maintenant. Ouais, donc Civil War, j'allais dire. Le Winter Soldier, bien aimé. Alors ensuite on arrive à Doctor Strange. Alors déjà l'acteur, un des meilleurs acteurs du MCU. Alors ce film au moins il apporte quelque chose à l'univers Marvel, il apporte les dimensions, l'univers mystique, on va dire. La magie, tout simplement. Donc déjà, bon, je vais vous dire en fait, le seul défaut que je trouve au film, c'est qu'il est long à démarrer. Le reste est génial. Il est beau, il y a une histoire correcte, et tous les personnages sont attachants. Bon, les méchants, c'est pas trop ça, bon, voilà. Il introduit une pierre d'infinité, que demande plus, je veux dire, Doctor Strange. C'est un de mes héros préférés du MCU, donc Doctor Strange, il mérite sa place ici.
Alors donc là, on va m'insulter, enfin non, on va pas m'insulter, on va me dire pourquoi il est si bas, tout simplement parce que je trouve qu'il n'a pas l'ampleur des films que je vais mettre après lui. Je parle évidemment de Black Panther. Alors Black Panther, faut savoir que c'est un film qui a pris un risque. Déjà, c'est un casting entièrement noir, et ça, c'est bien parce que en Afrique, ce film est un symbole. Comment dire, c'est devenu une œuvre culturelle en Afrique. Genre aux avant-premières, ils sont venus en costume, ils ont fait des cérémonies pour ce film. Là-bas, il a vraiment une importance chez eux et je trouve ça cool. Après, au niveau du film en lui-même, il est excellent. Déjà, un des meilleurs méchants du MCU. J'aime bien le paradoxe qu'ils ont fait entre T'Challa et Killmonger. Killmonger, il veut ouvrir le Wakanda de manière violente. T'Challa, il veut l'ouvrir, mais de manière plus diplomatique, on va dire, plus lentement. Parce que lui, il veut vraiment donner des armes aux autres pour qu'ils se défendent et pour qu'ils reprennent le pouvoir un peu. Et j'ai bien aimé le paradoxe. T'as le mythe qui gagne, mais il est trop méchant en fait. Et tous les personnages sont attachants. On mentionne Nora Bashuri, hein, la sœur de Black Panther. J'adore ce personnage. Et puis voilà, donc les décors sont magnifiques au Wakanda. Bon, quelques effets spéciaux un peu ratés sur les sangliers à la fin. D'ailleurs, je me demande un truc, pourquoi les sangliers sont pas dans Infinity War? Voilà. Ça n'a rien à voir, mais c'est un truc qui m'est venu comme ça. Et ouais, très bon film, Black Panther. Donc on arrive au dernier film. Il en reste 5. Donc on arrive avec Civil War. Frère Rousseau encore. Donc j'ai mis ce film-là pour l'ampleur du film. Je veux dire, vous voyez tous les noms là? Tous les super-héros qu'il y a. Deux teams qui se battent. Bon, le seul problème, c'est que je trouve que la cause du conflit est un peu bateau quand même. C'est parce que... Bon, ils savent pas au début parce que Bucky a tué les parents de Tony. Voilà. Et parce qu'ils veulent pas signer... Au début, c'était parce qu'ils voulaient pas signer les accords de Sokovie. Mais au final, c'est parce qu'il a tué ses parents. Et du coup, bah, ils se battent. Ils font la guerre dans un bunker. Voilà, c'est juste le seul défaut du film. Après, les scènes d'action sont cool, hein, la scène de l'aéroport. Bon, c'est pas la scène qu'ils nous avaient promis dans les trailers, mais elle est quand même badass quand même. Et puis, ouais, j'aime bien le film, je veux dire. Peut-être un petit peu de longueur à certains moments, mais ça va. J'aime bien le thème du film, déjà que les héros se cassent. Voilà, donc Civil War. Donc on arrive aux 4 derniers. Quatrième position, ça sera Avengers 2. Pour moi, je sais que beaucoup de gens n'ont pas aimé. Je sais que beaucoup de gens n'ont pas aimé Ultron. Moi, je trouve que Ultron est un très bon méchant. Je veux dire, quand il parle, je sens que c'est Ultron. Ses répliques ont du sarcasme, je trouve. Après, le scénario est basique, hein, aussi. C'est les Avengers qui doivent buter Ultron. Voilà. 3 nouveaux personnages, enfin 2 parce que Quicksilver il sert à rien. Scarlet Witch et Vision qui sont des personnages importants maintenant. Et des bons personnages d'ailleurs. Introduction d'une nouvelle pierre d'infinité, enfin officialisation d'une nouvelle pierre d'infinité. Développement d'Hawkeye, alors ça c'était un risque que j'apprécie parce que Hawkeye c'était le personnage mal aimé de Marvel, je trouve. Et la scène chez lui, ça l'a développé et on n'avait pas vu ça encore dans les films d'avant du MCU. Développer un personnage alors qu'il y en a autant dans un film. Et je trouve ça cool, voilà. Donc, et puis les visions de Tony Stark qu'il est encore angoissé de ce qui s'est passé d'Avengers 1, je trouve ça bien. Les scènes d'action sont cool, ils sont bien filmés, on peut rien dire là-dessus. Ouais, donc Avengers 2, aussi haut pour l'ampleur du film. On arrive dans le top 3. Troisième position, ça sera Thor Ragnarok. Alors, Thor Ragnarok, on peut dire que c'est une comédie, mais je ne suis pas un grand fan d'humour. Mais là, ce film, j'ai tellement rigolé que même moi qui n'ai pas un fan d'humour, je pouvais pas le mettre plus bas. Je veux dire, le film, les scènes d'action sont géniales quand il arrive en mode dieu du tonnerre. J'adore la méchante et là je la trouve ultra charismatique. Loki, toujours. Voilà. Hulk, par contre, Hulk est peut-être un peu le personnage le moins bien du film. Et ouais, donc. Caméo de Doctor Strange. Et par exemple, le film est dramatique. Ce qui se passe dedans est dramatique, mais ils arrivent à nous en faire rire. Il y a quand même Asgard qui est détruit, il perd son marteau, il perd son œil, il perd ses amis, il perd son frère 10 minutes après, dans Infinity War, mais voilà. Donc, Thor Ragnarok, puis les couleurs du film sont belles. Enfin, à part le passage sur Sakaar que j'ai pas trop aimé, le reste c'est génial. Bon, vous savez lesquels il reste? Enfin, il en reste 3. J'ai dit qu'il en restait 3 tout à l'heure, mais c'est juste qu'il en reste 3 maintenant. Donc, troisième position, les Gardiens de la Galaxie. Pour moi, ce film est the classique Marvel. Je veux dire, ce film a tout de bien. Il est drôle, il n'y a aucune longueur, tous les personnages sont attachants. Enfin, je veux dire, il y a une pierre d'infinité. Les scènes d'action sont épiques. Il y a
Genre, quand je vais le revoir, je vais passer aucune scène. Toutes les scènes m'intéressent. Il y a un caméo de Thanos en plus. Voilà, histoire de pimenter le truc. Parce que vous savez que j'adore Thanos. Et puis voilà. Je veux dire, la bataille de Xandar, quand il y a tous les vaisseaux qui arrivent, t'as des frissons à chaque fois que je le revois. Ronan, Ronan, il est bien au début du film, mais après il descend un peu. Surtout la manière dont il se fait tuer. On le reverra dans Captain Marvel prochainement. Espérons qu'il soit mieux développé que dans celui-là, mais sinon ce film est génial. Allez, si vous me regardez, je pense que vous l'avez vu. Mais voilà. Donc on arrive dans le top 2. Oui. Alors en deuxième position, Avengers. Alors, ce film, c'est clairement le film Marvel par excellence, celui que tout le monde connaît. La première réunion de super-héros, et ce film est génial. Je veux dire, le seul défaut du film, c'est que je trouve qu'il y a un peu trop de temps dans l'héliporteur, mais les scènes d'action et les musiques sont géniales, les scènes d'action sont géniales. Quand ils se retournent tous, là, qu'il y a Hulk qui défonce Chitauri avec la musique, t'es comme ça devant le film, oh, j'en veux. Voilà. L'introduction de tous les personnages servent à quelque chose, tous les acteurs sont bons, le réalisateur a fait du bon boulot, le scénario est bon. Première apparition de Thanos au scène post-générique, et puis voilà. Quoi dire de plus, ce film a tout, il y a des plans séquences, et quand on passe devant l'autre, on suit la flèche qui atterrit sur l'autre, et puis on repasse sur l'autre. Ce film, c'est de la cinéturie, c'est Avengers. Et donc, malheureusement, j'ai pas le Blu-ray du premier film, je parle évidemment d'Infinity War, le meilleur film Marvel selon moi, parce que déjà, le film, quand tu suis tous les autres films et que tu vois tout ça, je crois qu'il y a une trentaine de personnages, t'as les Gardiens de la Galaxie, t'as Thor, t'as Doctor Strange, ce film, que vous dire, il y a la notion de sacrifice avec Thanos qui est d'ailleurs pour moi le meilleur méchant mais de loin du MCU. T'as le point culminant de 10 ans d'univers, t'as les Gardiens de la Galaxie qui sont drôles, t'as les Avengers qui sont... Les scènes d'action sont juste époustouflantes, t'as des batailles au Wakanda, t'as des plans sur Titan, quand ils balancent la lune, t'as déjà vu ça ailleurs dans notre film, honnêtement. Est-ce que t'as déjà vu ça dans notre film? Puis je veux dire, allez, quoi, je vais essayer de trouver un défaut au film Star-Lord, voilà, le seul défaut du film c'est Star-Lord. Gamora là-dedans, qui pensait que Gamora était un personnage aussi important, des retours crâne rouge, de le revoir, en fait, ce film, c'est le film Marvel par excellence, je veux dire, il n'y a pas mieux. Donc on a hâte de voir Avengers 4, hein, on se demande s'il sera mieux, je pense que ça va être différent surtout, mieux je sais pas, mais je pense que ça va être au même niveau, parce que les deux films ont été tournés à la suite, c'est les frères Rousseau, puis voilà, puis Thanos quoi, voilà Thanos, Loki, qui tue Loki au début, comme j'ai dit qui était l'un des personnages préférés du MCU, voilà. Donc j'espère que ce top vous aura plu, dites-moi si vous pensez comme moi ou si vous êtes totalement à côté de moi, par contre si vous mettez Infinity War en dernière position ne me dites pas, d'accord. C'était le Titan Fou, salut. On le redoute.